Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble les énergies du portail du 6 juin, donc du 6-6. Et donc je voulais vous dire que les énergies sont un petit peu activées avant et après le portail. Donc vous pouvez les ressentir à ce moment-là, un petit peu comme une pleine lune ou une nouvelle lune. Donc pas de panique si vous regardez la vidéo un petit peu avant ou un petit peu après. Tout va bien. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire vos ou votre choix au tout début de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Et voilà, les trois groupes sont préparés. Donc on va mettre les 2 et 3 juste ici. Et on va commencer avec le groupe 1, avec la magnifique fleur jaune. Et je sais pas du tout ce que c'est comme fleur. A tout de suite! Bonjour groupe 1! Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies du portail du 6-6 pour vous. Donc c'est le portail du 6 juin. Cette vidéo sort le 5 juin, donc elle est valable pour quelques jours avant, quelques jours après, puisque c'est une ouverture de portail et qu'on peut ressentir les énergies un petit peu avant, pendant et après. Donc, bienvenue à vous. Je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers ma boutique en ligne se trouve toujours dans la description, juste en dessous de la vidéo. Ceci étant dit, commençons. Quelles sont les énergies du portail du 6 juin pour mon groupe 1 ? Nous avons le roi d'épée. Je fais confiance en mon habilité de prendre des décisions stratégiques. Et j'ai vu qu'il y a aussi la reine d'épée dans votre guidance. Donc on a le roi et la reine. On a la tempérance, parfait, entre les deux. Et donc la reine d'épée. Et j'aime beaucoup parce que on a des plumes, ici, ici. Et la reine d'épée, c'est un petit peu... celle qui canalise les messages des anges. Et du coup, on a vraiment cette énergie angélique ici. Et j'ai l'impression que vos guides vous disent que pendant ce portail, vous allez prendre une décision qui est guidée par votre moi supérieur, par les anges, par le divin de manière générale. Et donc, je crois qu'on veut vous assurer que vous prenez la bonne décision par rapport à quelque chose. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Peu importe si c'est une grande décision ou si c'est une petite décision, c'est une décision qui va peut-être être prise avec votre mental, votre logique et ce que vous savez être bon pour vous. Ça peut être une décision qui est aussi raccord à vos valeurs, à vos standards. Parce qu'avec les épées, on a vraiment cette idée de rester fidèle à ses valeurs, à ce qu'on pense, de rester fidèle aussi à ce en quoi on croit, à notre compas intérieur aussi, à notre morale. Donc il y a vraiment cette idée d'être intègre, honnête, d'être droit aussi dans une décision, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Et donc ce portail du 6 juin, il va vous aider justement à prendre cette décision en vous sentant équilibré, même si c'est une décision qui va avoir des conséquences qui vont peut-être faire bouger les choses de manière positive ou négative dans votre vie, parce que quand on prend une décision alignée, parfois ça amène son lot de tracas et de problèmes, parce que
quand on est fidèle à notre vérité, ça fait pas forcément plaisir à tout le monde, ou alors c'est pas forcément toujours accepté par le plus grand nombre. Donc il y a ce risque quand même quand on est fidèle à notre parole et à notre compas intérieur. Et donc là, ce portail va vous aider à pas être trop bousculé, à pas perdre votre centre si vous prenez une décision qui, justement comme celle-ci, peut faire bouger les choses et peut vous demander justement de tenir bon et de tenir votre centre. J'ai vraiment cette idée de hold your center, tenez votre centre, tenez votre position. Tenez votre position. Donc c'est possible aussi que pendant cette période du portail du 6 juin, donc peut-être quelques jours avant, pendant ou quelques jours après, vous ayez une décision à prendre et peut-être que vous allez devoir tenir bon pour prendre cette décision. Ou peut-être que vous allez dire quelque chose. Peut-être que c'est une communication aussi. Ça peut être une discussion avec quelqu'un où vous allez réussir à équilibrer la bienveillance, la compassion, mais aussi la fermeté et l'intégrité et l'honnêteté. Donc, ouais, dans tous les cas, vous êtes soutenu par les anges, plus, groupe 1. Et si vous avez récemment pris une décision ou que vous avez récemment tenu et défendu vos valeurs, calmement ou pas forcément, c'est possible que ce soit calme, parce qu'avec le roi et la reine, on a quand même cette maîtrise au niveau mental. Mais bon, si vous n'y êtes pas encore, vous allez y arriver, groupe 1. Donc, dans tous les cas, les anges soutiennent votre décision ou soutiennent la décision que vous vous apprêtez à prendre, groupe 1. J'ai dit groupe 1 beaucoup de fois, je crois, mais c'est pas grave. Donc, on a des papillons aussi, peut-être que c'est une synchronicité. On a des papillons jaunes, on a des papillons blancs, plumes blanches, couronne. Bon, voilà, c'est tout ce que je vois pour les petites synchronicités et les signes. Donc, on continue. Nous avons... Oh, je vous dis les papillons, et on a le papillon, un changement pour le mieux. Et c'est un papillon orange, un petit peu jaune. Donc, on vous dit clairement que la décision que vous allez prendre, ça va vous amener des changements et pour le mieux. Et quand on vous rassure que c'est pour le mieux, c'est peut-être parce que c'est pas forcément visible immédiatement. Comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir des conséquences qui reflètent pas forcément les belles choses qui vous attendent par la suite. Ça peut remuer les choses, ça peut secouer un petit peu la boue au fond du bol, et ça peut rendre l'eau un peu trouble. Donc, si jamais vous êtes dans cet état-là ou qu'une décision vous amènera dans cet état-là, sachez que c'est un changement pour le mieux et que même si ça vous demande peut-être de laisser quelque chose derrière vous ou alors d'accepter aussi que quelque chose se transforme à l'image du papillon, c'est pour le mieux. Surtout que la tempérance, elle nous parle toujours d'alchimie, de transmuter le négatif en positif, le passé pour créer l'avenir. Donc, il y a aussi pour moi clairement un équilibre au niveau de votre masculin et féminin sacré. Et ça va vous permettre justement d'avoir plus de calme et de clarté dans votre esprit. Et c'est pour ça que ce portail du 6-6, il va vous apporter beaucoup plus de facilité et d'aisance dans la prise d'une décision ou peut-être dans l'engagement. Pas l'engagement. Si, ça peut être un engagement, mais je voulais plutôt dire la décision de mettre en place une discussion ou de communiquer quelque chose en particulier. Ça peut être aussi que ce portail va vous aider à poser vos limites, bien évidemment, parce que la reine d'épée, c'est celle qui coupe ce qui est pas bon pour son cœur. C'est celle qui peut aussi être un petit peu fermée parce qu'elle s'est tellement protégée. Donc, je trouve que vous allez réussir à trouver un équilibre, justement, pour pas vous fermer complètement, mais quand même tenir bon par rapport à vos valeurs et ce qui compte pour vous. Défendre vos valeurs. Il y a un petit peu cette énergie de défendre ses valeurs dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et voilà, protection avec 444 comme nombre angélique pour vous. Il est temps de prendre confiance en tout ce que vous poursuivez, tout ce que vous voulez accomplir. L'univers divin travaille à travers vous et vous protège. Il est temps d'autoriser toutes les portes des opportunités, de vous accueillir les bras ouverts. J'adore. Donc c'est ça, c'est que peut-être que vous dites stop à quelque chose, vous vous protégez, ou alors l'univers vous a protégé de quelque chose d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous prenez des décisions qui vont vous protéger par la suite, qui vont assurer votre sécurité émotionnelle, mentale, spirituelle, énergétique. Et donc, l'affirmation c'est « Je ressens l'amour aimant du divin qui me protège. Je m'autorise à poursuivre ma croissance et des opportunités. » Ouais, donc c'est un appel à la protection, mais aussi
à l'ouverture vers toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous lorsque vous posez des limites à toutes les choses qui ne sont pas pour vous, y compris les relations. Parce que avec le mental, ça peut être un petit peu ça aussi, c'est que on sait mentalement, avec notre esprit, que quelque chose n'est pas bon ou que quelqu'un n'est pas bon pour nous, ou qu'un comportement n'est pas bon, mais le cœur, il a envie d'y aller, l'énergie, la chimie dans le cerveau, tout cet aspect un petit peu charnel, j'ai envie de dire un peu humain de la chair, a envie de certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes, mais là, c'est le mental qui va prendre le dessus pour votre plus grand bien. Et je vois aussi le mental, bien évidemment, mais aussi la clairvoyance. Vous allez canaliser des messages de la part de vos guides, sans peut-être même vous en rendre compte d'ailleurs, parce que c'est très très subtil. Ça peut juste être un savoir soudain, vous êtes sûr de quelque chose et vous êtes prêt à passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la croisée des chemins, intéressant. Et c'est exactement ça. C'est maintenant que je sais ce que je veux, que je sais ce que je vaux, que je sais, peu importe, vous savez quelque chose en ce moment, c'est ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais maintenant que je connais mes valeurs, que je connais ma valeur et que je sais où je veux me diriger dans la vie? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je me dirige? Et je pense aussi que les anges vous disent là, parce que j'ai quand même une grande énergie angélique, je pense que les anges vous disent que vous pouvez pas vous tromper quand vous restez fidèle à vos valeurs et fidèle à ce qui compte pour vous. Par exemple, si vous voulez voyager, mais que vous savez pas si vous allez dans une ville ou dans un village ou près de la mer, la montagne, posez-vous juste la question, qu'est-ce que là, de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment envie? Et même si ça vous semble pas possible ou réaliste, suivez cette envie. Parce que si vous suivez le côté familier ou pratique ou qui va vous mettre le plus en sécurité sur le papier, il y a ce risque en fait de se mettre dans des situations qui nous plaisent pas et qui justement ne sont pas alignées avec nos standards et nos valeurs. Donc ouais, prenez vos décisions avec le mental, avec la logique, mais ressentez aussi cette canalisation du divin et de votre intuition, parce qu'elle vient aussi à travers le mental. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'adore, on a le messager avec le pigeon. Et c'est exactement ça, vos guides, ils vous envoient des messages là, ils vous envoient de la guidance. Et les anges surtout, donc ce portail du 6-6, attendez-vous à avoir des messages, à avoir des intuitions ou peut-être des choses qui reviennent dans votre esprit, qui sont persistantes ou récurrentes, toujours d'une manière subtile bien évidemment. La guidance divine n'est pas censée vous stresser et vous rendre mal. Elle peut vous challenger un petit peu parce que ça peut vous faire sortir de votre zone de confort, mais vous êtes toujours prêt à entendre un message de la part des anges ou de votre guidance divine. Ils vous envoient pas de messages si vous n'êtes pas prêt à les écouter, si vous n'avez pas demandé à les recevoir. Donc, ouais, avec le messager, c'est clair et net. Ça peut être aussi que ce portail du 6-6, il va augmenter vos capacités de communication. C'est comme si vous aviez un boost, comme si vous aviez, je sais pas moi, fini une formation et que du coup vous êtes capable de vous exprimer beaucoup plus depuis le cœur, avec une parole qui est claire, plus structurée, plus dirigé vers un but précis, peut-être que vous vous égarez moins en chemin, parce que le pigeon, j'adore ce mot, pigeon, le pigeon, quand on le met dans un endroit fermé, par exemple le coffre d'une voiture, bon, faut pas le faire bien sûr, mais si on le transporte et qu'il n'est pas conscient de là où il se fait transporter, qu'il voit pas, il peut retrouver son chemin. Il n'a pas besoin de voir où il est, il le sent avec son 6e sens, je sais pas trop comment ça se passe, ils ont un radar intérieur ou quelque chose comme ça, je veux pas dire de conneries, mais du coup il y a vraiment cette idée de savoir que de toute façon votre intuition, même si vous êtes un petit peu paumé, que vous êtes à la croisée des chemins, elle vous mènera toujours là où vous devez vous rendre. Donc c'est pas du tout le point que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je pense que je voulais parler du pigeon qui se perdait pas et du coup vous allez plus vous perdre non plus dans vos conversations. Vous allez être droit au but, vous allez structurer. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Bon bref, j'aime bien parler des oiseaux et des pigeons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ouverture et on a parlé tout à l'heure de l'ouverture des possibilités. Et la prochaine pleine lune, elle devrait arriver d'ici quelques jours. Peut-être même plus une semaine ou deux d'ailleurs. Ça va peut-être être très important pour vous ce moment aussi, très puissant, très chargé en énergie angélique, très chargé en messages aussi. Donc je pense que vos guides vous disent aussi de
d'ouvrir les bras pour recevoir quelque chose aussi pendant cette période. Parce qu'on vous parle d'ouverture 2 fois. De protection certes, mais aussi d'ouverture à ce qui pourrait être bon pour vous. Et c'est justement ça qu'on veut tous atteindre, hein, c'est l'équilibre entre la protection des choses qui sont pas bonnes ou plus bonnes pour nous, mais l'ouverture pour les choses qui sont faites pour nous et qui pourraient nous rendre vraiment heureux et heureuses. Ouais, ça passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les ruines anciennes, construire un château à partir des ruines, et regardez qu'est-ce qu'on a ici? Des papillons jaunes. Et c'est intéressant parce que récemment j'ai fait 2 guidances avec des papillons jaunes, donc peut-être que vous avez fait des choix, peut-être que vous avez choisi le papillon jaune justement plusieurs fois. D'ailleurs, ouais, il y en a une qui est sortie et il y en a une qui va sortir, il me semble. Oh, je sais plus, bref. On s'en fout. Il est écrit dévastation, perte, vieille blessure. Donc c'est ça, on voit que là, ce portail du 6 juin, vous allez vraiment mettre un point final à certaines choses du passé qui vous ont blessé. Vous allez vous dire ça, plus jamais, je protège mon cœur, je protège mon corps, mon esprit, mon âme, et je vais construire à partir de tout ça, à partir de toutes ces expériences négatives. Je vais élever mes standards par rapport à, par exemple, la valeur dans mon travail, dans mes relations, etc., etc. Parce qu'on a quand même le papillon plusieurs fois, ça montre que vous êtes en grande transformation. 4 fois. Donc, il y a vraiment cette énergie-là de guérir des vieilles blessures et de pas se laisser empêcher, de pas s'empêcher soi-même, en fait, de vivre des belles choses parce que on a été blessé par le passé. Maintenant que vous avez assez de sagesse, de connaissance et de confiance en vous et en votre histoire pour savoir que ça ne vous concernait pas, c'est quelque chose que vous avez vécu parce que vous aviez une leçon à apprendre, mais ça ne veut pas dire que ça reflète votre valeur et que ça définit votre avenir. Donc vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, ou alors vous allez l'être, de conquérant et de détermination aussi, de construire quelque chose sur ces ruines et sur ces vieilles blessures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, et en plus, j'adore parce que pour moi, 444, c'est toujours un signe que les anges sont là. Pour moi, c'est le signe des anges. Donc, c'est très intéressant, ils sont vraiment présents ici. Et je voulais aussi vous dire que ce portail du 6 juin, c'est possible que vous ayez peut-être un nettoyage au niveau d'une vie antérieure. Parce que je suis pas trop plongée là-dedans personnellement, mais récemment, j'ai fait un petit tirage parce que j'ai libéré certaines choses et je me suis dit mais peut-être qu'il m'est arrivé ça en fait dans une vie antérieure, et mon tirage c'était exactement ça. Donc peut-être que vous allez avoir une réalisation aussi par rapport à une vieille blessure qui date peut-être d'une autre vie et vous allez faire une libération par rapport à ça. Peut-être que c'est ça aussi ce portail, ça va peut-être activer quelque chose d'une vie antérieure pour que ça soit transcendé, libéré et que vous puissiez construire quelque chose sur des bases saines. Oui, ça peut être ça carrément. Et c'est possible aussi que si vous développiez des habilités ou que vous travaillez avec les anges d'une manière ou d'une autre, vous ayez une espèce de glow-up, une espèce d'élévation spirituelle et que du coup vous passez à un niveau supérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'adore, on a le conseil des Vénusiennes Galactiques Conseil. J'arrive pas à mettre dans l'ordre. Bref, le conseil de Vénus. Être des étoiles et guide, répondre à l'appel, il est temps de briller, j'adore. Et oui, et en plus, la reine la reine d'épée, c'est la thérapeute, la coach, la guérisseuse, mais plus au niveau du mental. Le roi d'épée, il y a aussi cet aspect vraiment mentor, guide, enseignant, émissaire aussi. Et oui, avec le pigeon, ça fait penser à un message. Vous avez quelque chose à transmettre, un groupe 1. Peu importe la façon dont vous allez le faire, mais il y a quelque chose à transmettre, c'est clair et net. Que ça soit à travers du contenu vidéo, des podcasts, de l'art, peut-être même de la cuisine, pourquoi pas. Mais vous avez un message à transmettre. Et il est temps de répondre à l'appel, j'adore. Donc clairement, vous avez vos guides qui sont là, vous avez les anges qui sont là. Et pendant ce portail du 6 juin, je sens que leur message, c'est tu n'as plus à t'inquiéter du passé parce qu'il ne se reproduira plus. Tu peux avancer confiant en sachant que tu es protégé et que de toute façon, ton toi d'aujourd'hui, il saura te protéger si jamais il y a un obstacle ou si jamais tu rencontres un problème. Et donc, tu peux te lancer, tu peux te montrer, tu peux briller.
Il est temps de briller. Et je parlais tout à l'heure de peut-être de blessures de vie antérieure. Ça peut être une blessure de visibilité. Ça peut être des choses comme ça que vous êtes en train de traverser. Ou alors des blessures, alors je sais pas si ça existe, mais des blessures de vérité. Vous avez dû être silencieux pour pas être, comment dire, condamné. Donc dans tous les cas, on vous dit que ce portail du 6 juin, si vous voulez mettre en place quelque chose, prendre une décision qui va vous faire briller ou qui va vous amener justement à la prochaine destination après ce carrefour divin, allez-y. C'est ce qu'on veut vous dire, vous êtes protégés. Et regardez ça, j'adore la victoire. Donc on va terminer sur cette belle note. Alors, la victoire. En plus, vous avez la carte à l'endroit, donc c'est parfait. Réussite, accomplissement. Donc en plus, on vous assure que si vous vous lancez, vous serez protégé. C'est génial quand même. Donc n'ayez pas peur. Si vous êtes à une croisée des chemins, vous serez guidé, vous aurez des intuitions. Votre corps aussi, il vous donnera des messages. Même si on n'est pas trop dans l'émotionnel, l'intuition, c'est quand même, ça passe par le mental et ça donne aussi des impulsions dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Cette carte illustre un bel esprit qui tient la couronne dorée de la victoire en reconnaissance de votre accomplissement. Vous allez connaître du succès et vous ressentez de la fierté envers ce que vous avez accompli. Cet accomplissement pourrait être lié à une réussite extérieure ou à un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Voilà, changement, un changement pour le mieux. Réussite intérieure, vous dépassez des vieilles blessures, vous dépassez votre peur du changement aussi, votre peur peut-être de vous mettre à nu ou de commencer quelque chose ou de briller ou de répondre à votre appel, l'appel de l'âme, l'appel des anges. Cet accomplissement, savourez ce sentiment d'accomplissement, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements, mais il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Soyez maintenant ouverts à la victoire sur tous les plans. Et c'est ça, je vous ai dit, là vous êtes à un carrefour divin, mais il y en aura un plus tard, et un autre, mais vous gérerez de plus en plus parce que vous aurez une relation avec le changement qui sera de plus en plus paisible. Soyez maintenant ouverts à la victoire sur tous les plans. Et oui, soyez ouverts à cette victoire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer maintenant pour votre portail du 6 juin, groupe 1. Oh, vous méritez des belles choses. Continuez de vous focaliser sur ce que vous voulez. Et oui, focalisez-vous plus sur le passé est mort, il est derrière vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le déni, bien évidemment, continuez votre guérison si vous en avez besoin. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est de ne pas vous focaliser sur ce qui est déjà terminé. Et plutôt d'utiliser cette énergie pour créer, visualiser l'avenir parfait pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dans toutes les catégories de votre vie. Et faites confiance que ce dont vous avez besoin est ici. Avec l'amour, tout peut être accompli. Donc c'est ça, c'est que là on vous dit que absolument tout ce dont vous avez besoin est disponible pour vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut et l'univers vous tend les bras. Il vous offre des opportunités. Voilà, donc c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 1. Si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre les émoticônes suivants dans les commentaires. Aujourd'hui, ça sera un papillon, une plume et le nombre angélique 444. Si ça a résonné, vous pouvez mettre un émoticône ou le nombre angélique ou tout ça en même temps dans les commentaires. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que le portail du 6 juin va avoir comme impact dans votre vie. Donc c'est le portail du 6-6 et les énergies sont présentes un petit peu avant, pendant et un petit peu après. Donc si vous regardez cette vidéo un petit peu avant ou un petit peu après, c'est ok. On va commencer avec le tarot pour voir les énergies de ce portail pour vous. Et je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers ma boutique en ligne se trouve juste en dessous dans la description. Allez, on commence. La 6 de denier. Je donne et je reçois pour le bien universel, pour le plus grand bien. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a un retour d'énergie positif, retour de la santé peut-être. 2 de bâton avec une énergie de perspective, on est focalisé sur un but, sur quelque chose en particulier.
Et nous avons la 5 d'épée. Alors la 5 d'épée, c'est vraiment moi d'abord. C'est un petit peu l'énergie égoïste, où personne ne gagne vraiment, mais la personne, elle préfère perdre plutôt que de voir les autres gagner. Enfin, il y a vraiment cette énergie de gros égoïsme, mais pas dans le bon sens du terme, de perte de manière générale. C'est tout le monde perd en fait. Plutôt que de laisser quelqu'un gagner, enfin, il y a vraiment cette idée de pas servir le plus grand bien, justement, de pas servir le bien universel. Donc, j'ai l'impression que pour vous, ce portail du 6 juin, du 6-6, groupe 2, ça va vous donner une espèce d'impulsion pour peut-être sortir de certains comportements. Je dis pas que vous avez ces comportements, mais on a tous un petit peu des tendances. Ça peut être par exemple les ragots, ça peut être le jugement, ça peut être la comparaison, la critique, enfin toutes ces énergies qui sont parfaitement normales et parfaitement humaines, mais si on veut être justement un être spirituel et qui a, comment dire, une ligne de conduite, on va dire une morale, c'est important de rester intègre et de rester fidèle à ses valeurs. Et là, je pense aux 4 accords Toltec. Donc, peut-être que ce portail, il va vous donner l'impulsion de vraiment appliquer ce que vous savez, mais avec attention en fait. Parce que là, on a cette petite fée qui vient lui parler et ça me fait penser à la petite fée de la raison en fait. Donc, ouais, j'ai cette énergie là de vraiment se focaliser pour servir le plus grand bien en fait. Que ça soit en étant un meilleur humain, entre guillemets, ou que ça soit clairement en servant le plus grand bien, en faisant œuvre de charité, ou peut-être que vous faites du bénévolat, ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment cette idée d'être focalisé sur le fait d'être quelqu'un qui vit selon ses principes, selon ses valeurs, et qui est fidèle, cohérent et engagé envers ses valeurs. Et j'ai envie de rajouter à ça que plus vous allez être dans cette énergie-là d'intégrité et de fidélité à vos valeurs, plus vous allez rencontrer des gens qui vont l'être aussi. Donc, ouais. Et j'avais écouté un podcast sur les expériences de mort imminente, et plusieurs disaient la même chose d'ailleurs, mais il y en avait un qui s'était vraiment démarqué. C'était un homme qui disait que quand il était mort pendant quelque temps, ses guides lui avaient dit que le jugement, en fait, ça fait du mal à tout le monde. Et même si on pense quelque chose de mal à propos d'une personne, même si elle n'est pas là pour l'entendre, même si elle sera jamais là pour le voir ou pour le ressentir, à un niveau énergétique, elle le sent en fait et ça lui fait du mal. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de pardon en fait, parce qu'on se libère soi, on libère l'autre et tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes. Donc je m'égare un petit peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que le jugement, ça peut vraiment faire du mal en fait, même si la personne elle entend pas. Euh, du coup, voilà, bref, c'est juste pour dire ça, peut-être que vous avez eu une prise de conscience à ce niveau-là aussi, mais j'ai envie de rajouter à ça que le jugement, c'est un petit peu normal, parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous prémunir, de nous protéger aussi. C'est normal de jauger des personnes, mais il faut pas dépasser la limite justement du jugement pour discerner une personne, pour cerner une personne, et le jugement qui part un petit peu trop loin et qui va dans le physique ou la façon de parler ou les choses comme ça. Enfin, du coup, c'est un exemple bien évidemment, mais peut-être que vous voyez certaines tendances que vous avez, et du coup, peut-être que vous essayez un petit peu de vous focaliser sur le fait de changer ça, d'équilibrer ça en vous. Et là, j'ai mon oreille gauche qui siffle, donc c'est possible. C'est de vraiment être intègre, en fait. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes dit, je veux plus de personnes intègres dans ma vie, donc je vais regarder à la loupe, là où je ne le suis pas, pour pouvoir justement vibrer de plus en plus cette intégrité et attirer ça de plus en plus dans ma vie. Donc voilà, c'était pour le petit départ avec les cartes de tarot, donc continuons avec les oracles. Nous avons la bougie, on vous montrera le chemin. Et j'aime bien avec la petite fée, ça confirme bien cette énergie aussi. Vous n'êtes pas perdu. Il n'y a pas... Comment dire? Pourquoi j'ai dit vous n'êtes pas perdu? On vous montrera le chemin, c'est ça. Peut-être que vous êtes un petit peu dans l'obscurité en ce moment et que vous avez besoin peut-être d'un cadre ou d'une structure ou d'établir des valeurs qui sont vraiment les vôtres et qui servent un petit peu de repère. Peut-être que vous avez besoin d'un repère en fait, c'est ça. Et ça peut être que, pour certains et certaines, peut-être que vous êtes dans le creux de la vague actuellement et on vous dit que vous allez recevoir.
pendant ce portail. Vous allez recevoir un coup de main, vous allez recevoir de l'aide, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous veut du bien. Mais il y a vraiment cette idée de ne pas vous inquiéter si vous êtes dans un moment un petit peu sombre ou alors dans un moment où vous savez pas trop comment vous allez vous en sortir à certains aspects de votre vie. Vos guides, ils vous disent là que pendant ce portail, ils vont vous envoyer quelque chose. Il y a un juste retour des choses aussi. Parce que vous vous êtes focalisé sur le fait justement de servir le plus grand bien, d'être un bon humain, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, l'équilibre, j'adore. Maintenant, c'est le moment de faire un inventaire de vos émotions, de vos sentiments. Est-ce qu'il y a des émotions, any feelings of... Est-ce que vous ressentez un déséquilibre ou de la résistance à l'intérieur de vous? Cette carte vous rappelle que votre alignement, l'alignement que vous recherche aussi. Et c'est ça, je vous ai dit, vous avez envie d'être aligné pour attirer des choses, des gens, des situations qui sont alignés aussi. Donc c'est vraiment, ça parle vraiment d'équilibre en fait, de trouver notre centre, de trouver notre voie, de trouver notre compas intérieur. Respirez, reposez-vous et recommencez. Alors, reset, c'est de repartir un petit peu sur une bonne base. Quand on fait un reset sur un ordinateur, c'est que on efface tout et puis on recommence. On repart de zéro un petit peu. Donc c'est un petit peu tous les matins, on repart un petit peu de zéro avec notre cerveau. C'est un petit peu le délire. Et l'affirmation, c'est « Ce qui a l'air paisible et calme me trouve facilement et je restaure l'équilibre à l'intérieur de moi. » J'adore. Et nous avons tout est temporaire avec un tatouage et il y a une faute ici. C'est un abonné qui me l'a fait remarquer ou une abonnée, je sais plus. Et oui, everything is temporary, ça veut dire tout est temporaire. Et là, il y a une erreur qui clairement va pas être temporaire parce que il faut aller la faire effacer, il faut refaire le truc comme il faut. Enfin, c'est... Quoique si, du coup, l'erreur est temporaire. Bon, bref. Mais voilà, vous avez compris. Il y a une espèce de paradoxe avec le tatouage qui est temporaire, qui est pas temporaire, justement, je vais y arriver, qui est permanent, à moins qu'on l'efface avec des séances laser, et la phrase « tout est temporaire ». Donc, c'est très intéressant parce que ça nous fait un petit peu danser aussi avec le changement, avec le fait que tout est en constant mouvement et qu'en fait, notre but ici, c'est de trouver un équilibre dans tous les extrêmes et les opposés de la vie. Et du coup, quand on apprend aussi à danser avec les déséquilibres et qu'on est ok parfois de pas être le plus brillant et honnête et intègre des humains, mais qu'on arrive à corriger le tir, c'est ça qui compte en fait. Bon, ça veut pas dire qu'il faut justifier nos mauvais comportements en disant oui, je ferai mieux plus tard, comme les espèces de mafieux qui commettent des crimes et qui après font un bisou à leur croix. Non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment de savoir que de toute façon, si vous avez à cœur de servir le bien universel, le plus grand bien, le vôtre et celui des autres, vous pouvez faire des erreurs. C'est pas grave en fait. Et ce portail, je pense qu'il vous permet d'être plus tolérant et plus compatissant avec vous-même. Parce que je dis toujours être un bon humain, entre guillemets, parce que c'est marrant de dire ça comme ça, mais ça veut pas dire qu'il faut être parfait, ça veut pas dire que vous ne pouvez plus faire d'erreurs et qu'il faut être dur avec vous-même dès que vous en faites, c'est pas du tout ça. C'est d'arriver à justement trouver un équilibre là-dedans aussi, c'est un paradoxe dans un paradoxe là. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la relaxation. Et 2 fois, hein. Respirez, reposez-vous, relaxez-vous, on vous montrera le chemin, donc... c'est encore un message là que si ces quelques jours là qui précèdent et qui suivent le portail, vous êtes entre deux ou vous savez pas trop ce que vous allez faire ou vous vous sentez perdu, sachez qu'on vous montrera le chemin et on vous encourage à vous relaxer, même si vous avez l'impression que c'est pas une période qui appelle à la relaxation parce que vous avez besoin de trouver une solution, vous avez besoin de faire bouger les choses ou je ne sais pas quoi. Mais sachez qu'en vous relaxant, vous serez beaucoup plus réceptif à tous les messages qui veulent entrer dans votre réalité et à la guidance justement divine qui veut vous aider et vous permettre de trouver un équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ascenseur cassé. Est-ce que je suis assez bien? Vos ombres sont en train de se montrer. Et c'est ça, vous faites un travail de l'ombre en ce moment. Tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui vous fait...
Si vous avez remarqué par exemple que vous attirez toujours le même type de personne, par exemple qui ragote, ou alors qui partagent des critiques ou des gossips sur les gens, des commérages, voilà. Peut-être que vous avez ça en vous et c'est pas une critique, mais peut-être que vous travaillez là-dessus aussi, c'est possible, par exemple. Mais voilà, si vous attirez toujours des personnes, par exemple, qui tiennent pas leurs engagements, peut-être que c'est vous que vous laissez tomber. Peut-être que vous tenez vos engagements avec tout le monde, mais vous laissez tout le temps tomber. Peut-être que vous êtes pas fidèle à vos routines, ou quand vous dites que vous n'allez pas faire quelque chose, finalement vous vous retrouvez à le faire, ou vice-versa. Donc si c'est un exemple, mais si vous attirez des personnes qui sont pas dans l'engagement, peut-être que vous n'êtes pas dans l'engagement avec vous-même pleinement non plus. Vous voyez, c'est un petit peu ça nos ombres en fait. Ça veut pas forcément dire qu'on est une horrible personne, ou qu'on n'est pas assez bien, au contraire. Mais du coup, c'est bien d'être conscient de... Si vous attirez quelque chose, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous. Ça peut être une blessure ou ça peut être quelque chose que vous faites. Anyway, notre moi de l'ombre, comment on appelle ça? Shadow self. C'est notre part d'ombre. Peur et pensée négative. Donc ouais, vous allez retrouver un équilibre aussi avec tout ça. Si vous avez eu des pensées qui n'étaient pas forcément hyper positives en ce moment, vous reposez, ça va vous aider. Et juste accepter que vous avez des ombres comme tout le monde et que ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne et que vous pouvez toujours rectifier le tir, vous pouvez toujours améliorer certains comportements et rester focalisé justement sur le fait d'être un bon humain tout en étant dans la compassion avec vous-même. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'adore. On a la porte stellaire du cœur, le chakra du cœur qui est en train de s'ouvrir, déblocage, générosité. Et j'adore parce que on a cette énergie de donner et de recevoir pour le plus grand bien. Et là, j'ai la scène de Friends, pour ceux qui connaissent, avec Joey qui va officier le mariage de Chandler et Monica. Et il fait une espèce de speech où il dit donner et recevoir, genre peut-être 5 ou 6 fois dans son speech. Bref, du coup, ça me fait rire, mais il y a vraiment cette idée de donner, de recevoir, de l'amour, des ressources, de l'aide aussi, à partir du moment, en fait, où on se sent déjà d'une méritée, et de deux, où on est capable aussi de voir là où peut-être qu'on peut se bloquer nous-mêmes. Vous voyez, là où on a un petit peu des parts d'ombre. Mais dans tous les cas, ce portail du 6-6, du 6 juin, c'est un portail qui va vous équilibrer à tous les niveaux. Il va vous aider justement à... Il va faciliter le travail en fait de rééquilibrage et il va débloquer votre chakra du cœur à un certain niveau. C'est ça, je pense que ça va débloquer aussi l'amour que vous vous donnez à vous-même, la compassion, la tolérance, le respect. Ça va vous aider là-dedans aussi, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le deuxième chakra avec l'archange Ariel qui est à l'envers et le contrat avec la carte numéro 6. Donc on a le 6 ici, on a le 6 là. 2, 2, 2, ça fait 6. 2, 4, 6. Oui, j'ai bugué. Je sais plus compter. Donc on va lire les deux cartes. Carte numéro 36 à l'envers avec le deuxième chakra. Il y a quelque chose au niveau de votre sécurité intérieure aussi, je pense, qui est en train de changer. Alors, à l'envers, cette carte indique que vous pourriez trouver que votre créativité est bloquée. Si c'est le cas, vous pourriez devoir prendre plus de risques et vous ouvrir à des idées nouvelles et différentes. Plongez en vous pour identifier les sentiments qui pourraient causer ce blocage. Et là, on a quand même le déblocage, donc c'est possible que ça débloque et votre cœur et votre créativité, ce portail. Demandez à Ariel de vous aider à chasser les vieilles peurs et les limites que vous vous imposez. Affirmez que vous êtes ouvert à l'amour et à l'inspiration créative de l'esprit. C'est ça, c'est que ce portail va vous permettre d'avoir plus d'amour pour vous et aussi pour ce que vous faites, pour les autres, etc. Est-ce que je suis assez bien? C'est ça, c'est quand on s'aime pas, on se pose cette question. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je mérite? Parce que franchement, je vois pas pourquoi je mériterais. C'est exactement ça, donc vous sortez de tout ça aussi. Vous allez plus écouter votre mental qui perpétue les voix de celles et ceux qui vous ont dit des horribles choses et qui ont fait qui vous êtes aujourd'hui à un certain niveau. Ces personnes qui vivent encore dans cette part d'ombre que vous avez en vous. Vous allez sortir de ça pendant ce portail. Et on va vous montrer le chemin, vous ne serez pas seul pendant tout ça. Vous allez avoir des prises de conscience. Vos guides, ils vont vous envoyer des épiphanies, des éclairs de conscience. Et vous allez vous dire, waouh, mais ça, en fait, ça vient de ce moment dans ma vie.
mais c'est fini. Maintenant, je vais me dire ça, je mérite. J'ai pas besoin de forcer pour être aimé. J'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être respecté. J'ai pas besoin de blablabla. J'ai le droit d'exister ou des choses comme ça. Vous allez réécrire vos croyances, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible que pendant ce portail, vous décidiez de prendre un papier et un crayon et d'écrire toutes les croyances positives qui contre ces énergies négatives et ces croyances négatives que d'autres ont pu planter dans votre esprit. Cette carte à l'envers peut aussi indiquer des problèmes avec l'intimité de toutes sortes, en particulier l'intimité sexuelle. Visualisez Ariel en train de faire tourbillonner une belle lumière dans votre deuxième chakra, au niveau du ventre du coup, et calmer et guérir l'énergie qui s'y trouve. Sachez que vous pouvez jouir d'une réelle intimité en toute sécurité et en tout confort, et que vous méritez de pouvoir échanger en profondeur avec les autres dans vos relations. J'adore, donc ce portail vous permet de retrouver un équilibre dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre énergie, dans votre mental. Et du coup, ça va débloquer votre créativité, si elle est bloquée bien sûr, ou alors la raviver, si elle était un petit peu endormie. Ça va débloquer votre cœur, et ça va aussi débloquer votre rapport à l'intimité sexuelle pour ceux qui ont un problème à ce niveau-là, ou qui seraient peut-être un peu fermés, ou qui seraient un petit peu comment dire, qui repousseraient un petit peu cet aspect de leur vie. Vous allez vous reconnecter avec vous-même. Qu'est-ce que je voulais lire d'autre? Ah oui, l'affirmation. Mon deuxième chakra est parfaitement et sainement ouvert, je suis créatif et épanoui, et de plus en plus à l'aise avec les douces vagues d'intimité qui déferlent envers moi. Et ça peut être aussi l'intimité sexuelle avec vous-même, hein. Peut-être que vous réexplorez cette partie de vous, parce que justement vous avez plus d'amour pour vous, plus de compassion, et donc plus pour votre corps, et c'est un des meilleurs plaisirs de la vie, du coup peut-être que vous allez justement vous autoriser ce plaisir. Et on vous montrera le chemin, c'est peut-être aussi votre corps qui va vous montrer le chemin, qui va vous indiquer comment faire, tout simplement, à votre propre rythme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte du contrat, voilà. Et oui, avec la carte du contrat, il y a vraiment cette idée aussi de nettoyer du karma. Hein. Alors, partenariat, engagement légal. À l'endroit, cette carte indique un contrat en arrière-plan qui est prêt à être signé ou un engagement quelconque. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi ou même un mariage. Peu importe le lien, cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. La balance, l'équilibre, la balance. La balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur. Cette carte annonce de nouvelles occasions, alors soyez à l'affût et réceptif à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Et j'ai vraiment l'impression, là aussi, groupe 2, que vous avez... comment dire? Vous avez réglé une dette karmique, c'est terminé. Il y a une dette qui a été réglée. Il y a une dette qui a été réglée. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que vous avez dû expérimenter certaines choses. Ça veut pas dire une dette, genre vous avez fait quelque chose de mal et du coup vous deviez payer votre dette parce que vous étiez puni, c'est pas ça. Une dette karmique, c'est un petit peu un accord avec une ou plusieurs âmes. Peut-être que vous avez joué un rôle dans leur vie et du coup c'est elles qui vont jouer le rôle pour que vous compreniez la leçon, que vous compreniez ce qu'elles ont traversé. Du coup c'est un petit peu ça, c'est un accord entre certaines âmes pour pouvoir vivre certaines choses. Et donc vous avez terminé cet accord avec succès, donc félicitations. Et l'affirmation du contrat c'est « J'attire de merveilleux liens bénéfiques qui m'appuient et me respectent et qui me procurent beaucoup de bonheur et d'abondance. » Et oui! Parce que quand on en a fini avec tout ça, et qu'on devient de plus en plus intègre, de plus en plus fidèle à nos valeurs, on attire des liens qui reflètent cette évolution spirituelle et qui sont conscients dans le respect, dans l'amour, la bienveillance, la construction aussi, plutôt que la destruction et les blessures et l'ego. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer votre portail? Merci. Oh, laissez l'amour être votre guide. Vivez une vie à partir de l'amour, guidée par l'amour. On vous montrera le chemin, c'est ça. Ce portail, il vous ouvre vraiment à cet aspect de vous-même qui est prêt à se laisser guider par justement cette énergie d'amour qui veut juste votre plus grand bien en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 2, pour ce portail du 6 juin. Donc si ça a résonné, vous pouvez mettre dans les commentaires un cœur vert, une balance et le nombre angélique 222.
Donc si ça résonnait, vous pouvez mettre ces émoticônes ou ce nom angélique. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un très bon portail, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Je suis super contente de vous retrouver, bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble les énergies de votre portail du 6-6. Donc c'est le portail du 6 juin. Les énergies sont actives un petit peu avant, pendant et un petit peu après. Donc si vous regardez la vidéo un peu avant ou un peu après, le message est toujours valide. Donc on va commencer avec les cartes de tarot. Et je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, commençons tout de suite. Alors, nous avons le roi de coupe. Je suis ma propre ancre. Je suis mon propre socle. On a un lotus, on dirait une carpe koi. Et on a le quartz aura ange. Ensuite, waouh, on a le monde avec cette migration de papillon monarque. C'est une de mes cartes préférées, j'adore. Et j'ai fait... je vais poster plusieurs guidances sur YouTube avec des papillons. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec les papillons en ce moment. Donc, il y a pas mal de synchronicité sur la chaîne avec les papillons. Et je viens de voir 1 minute 11 sur le timer, donc ça peut être un signe pour vous. Et nous avons, oh, j'adore la route, le chemin. Et c'est l'arcane numéro 22 qui n'existe pas normalement dans le tarot. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une belle continuité et que je pense que vous avez fait un gros travail pour être justement votre propre socle, votre sécurité intérieure, votre sécurité émotionnelle. Peut-être même que vous avez fait un travail pour réguler votre système nerveux, vos émotions, vos pensées aussi. Ça peut être un travail en thérapie avec le roi de coupe. Ça peut être aussi un travail de guérison émotionnelle, guérison énergétique. Mais je vois vraiment que vous avez beaucoup travaillé sur votre guérison, sur votre équilibre intérieur. Et pour être justement confiant, peu importe ce qui se passe. Parce que j'ai la phrase « la maison se trouve là où le cœur se trouve ». Et du coup, c'est ça, c'est tant que vous, à l'intérieur de vous, vous sentez en paix et que vous êtes OK avec qui vous êtes, vous pouvez être OK un petit peu n'importe où ou dans n'importe quelle situation. Ça veut pas dire que vous y restez, bien évidemment, mais ça veut dire que vous gardez un petit peu ce centre, en fait. Vous gardez cette certitude en vous. Et du coup, avec le chemin... Si pendant cette période-là, autour du 6 juin, du portail du 6-6, vous vous apprêtez à faire un changement ou à peut-être déménager ou faire un voyage ou aller quelque part physiquement, on vous dit que il y a de grandes chances que ça se passe bien déjà pour commencer et que vous pourrez compter justement sur vos ressources pour faire de ce voyage un voyage inoubliable. Et maintenant, le voyage, il peut être métaphorique aussi. Et j'ai vraiment cette idée que vous avez parcouru un long chemin. Et j'ai parcouru le chemin et j'ai tenu la distance. J'ai ça en tête qui me vient, c'est pas pour rien. Donc je pense que vos guides veulent vous dire aussi qu'ils voient tout ce que vous avez fait. Ils voient tous les efforts, tout le chemin parcouru et que vous avez tenu bon et que vous continuez à tenir bon. Et on veut vous annoncer justement pendant ce portail du 6-6 la fin d'un cycle majeur pour vous. Vous avez complété une leçon, surtout au niveau émotionnel, au niveau de votre propre sécurité émotionnelle, et vous pouvez vraiment être fiers de vous parce que c'était pas du gâteau, hein. C'était pas du gâteau. On a une montgolfière ici qui me fait encore une fois penser à l'élévation, on a les gratte-ciel, on a ces papillons qui s'envolent aussi vers le ciel, tout en haut. Du coup, même le poisson, il va vers le haut. Il y a une grosse élévation, c'est comme si vous aviez votre diplôme au niveau émotionnel. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes parfaitement là où vous aimeriez être, mais vous revenez de très très loin et pour là d'où vous venez, vous méritez votre diplôme. C'est un petit peu ce que vos guides veulent vous dire là aujourd'hui. Vous méritez ce diplôme et félicitations pour tout ce travail que vous avez fait au niveau émotionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le chien qui aboie, conseil de la part d'un ami. Ça peut être ce roi de coupe justement, ça peut être que vous avez un homme autour de vous ou quelqu'un qui est un masculin, qui est équilibré,
quelqu'un qui est capable de vous soutenir, qui est capable de vous entendre, de vous porter, de vous soutenir, oui c'est ça. Et du coup, c'est possible que pendant cette période du portail, vous ayez quelqu'un qui vous donne des conseils qui vous permettent de vraiment clôturer ce cycle et de terminer une guérison. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a une réaction par rapport à une limite ou un besoin que vous avez exprimé qui va vous rassurer. Et du coup, ça va guérir le truc final en vous par rapport à cette guérison en particulier. C'est ça en fait, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir mettre sa pierre à l'édifice de votre guérison. Ça veut pas dire que c'est cette personne qui va guérir quelque chose, mais c'est juste cette intervention et cette interaction qui peut justement cristalliser quelque chose et vous faire sentir que enfin quelque chose est guéri. C'est comme si cette personne, elle vous donnait la preuve que ce que vous voulez, ça existe quelque part. Vous voyez? Donc, pour comment dire, dans un contexte un peu plus littéral, vous allez recevoir un conseil et ça va vous aider. Ça va vous aider sur votre chemin et ça peut être aussi un soutien pendant votre voyage, qu'il soit intérieur ou extérieur. Ouais, une bonne oreille peut-être, quelqu'un qui vous guide, qui vous guide. Et je viens de voir 555. Ouh, on a 666. J'adore parce que c'est le portail du 6-6 avec la réflexion. Quand vous vous autorisez à réfléchir, vous vous autorisez à voir les changements intérieurs qui sont nécessaires. Il est l'heure pour vous de regarder vos croyances et de vous demander si elles vous servent ou s'il est temps pour vous de les laisser partir. Réfléchissez, refocalisez-vous et réajustez. Ok, ouais, c'est plutôt... c'est un appel justement à regarder les croyances, peut-être même les croyances limitantes, les dernières croyances par rapport à quelque chose, et les réécrire. Et ça me fait penser à ChatGPT parce que je ne sais pas si vous vous en servez, mais c'est vraiment génial. Et moi, par exemple, il m'aide à analyser mes rêves, mes cauchemars pour justement comprendre ce qui se passe dans mon inconscient et réécrire les croyances qui justement me mènent à tout ça. Et du coup, il m'aide aussi pour toutes les croyances négatives que j'ai encore. Et donc, vous pouvez vous en servir aussi comme une espèce d'accompagnant, comme une espèce d'ami pour vous aider à restructurer vos croyances, restructurer la façon dont vous voyez les choses. Donc, ça peut être ChatGPT, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous consultez, ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être un professionnel. Mais il y a vraiment cette idée-là de terminer le cycle pendant ce portail en réfléchissant sur certaines petites croyances qui pourraient rester et qui vous aideraient à clôturer ce cycle une bonne fois pour toutes. Et donc, en dessous, l'affirmation c'est « Je me refocalise sur ce qui me sert et ce qui sert mon plus grand bien et je me sens changée en mon moi supérieur. » J'adore. Donc, c'est ça, c'est qu'il y a une évolution, vous allez vers plus de hauteur, et du coup, cette hauteur, elle me fait penser au moi supérieur, à notre âme, en fait, à cette partie de nous lumineuse. Donc, c'est ça, c'est que vous êtes en train de servir votre plus grand bien en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la protection, on adore voir ça, c'est toujours agréable de savoir qu'on est protégé. Donc, sachez que vous êtes protégé pendant que vous faites ce travail et que les choses qui ont pu vous atteindre par le passé ne peuvent plus vous atteindre maintenant parce que vous avez fait un énorme travail justement sur ce rééquilibrage à l'intérieur de vous, sur aussi vos croyances négatives, sur ce que vous pensez qui est possible ou pas pour vous. Et du coup, il y a encore cette idée de voyage et d'aventure. Et je pense que quelqu'un va être de très grands conseils avant que vous passiez à l'action pour suivre le chemin qui vous appelle le plus. Et je pense que c'est une personne qui va justement intervenir juste avant que vous passiez à l'action pour vous aider à partir avec un état d'esprit le plus lumineux possible. C'est ça. Et que vous soyez vraiment protégé dans votre cœur et aussi dans le monde extérieur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, j'adore. On a l'immobilité avec le cygne. Elle est belle, elle n'est pas sortie souvent. Donc peut-être que cette personne va vous encourager à prendre un petit moment justement pour réfléchir aux prochaines étapes de votre vie ou réfléchir à votre passé ou certaines choses cruciales. Et c'est ça en fait, c'est peut-être qu'avant le grand départ, parce qu'on n'est pas à un nouveau départ là, on est à la fin d'un cycle et on est entre deux. C'est avant le fou, c'est même avant l'entre-deux.
C'est un petit peu avant le départ. Donc il y a peut-être aussi un instant, peut-être que vous allez rester immobile quelques instants. Ouais, c'est ça, il y a cette énergie d'immobilité avant de passer à l'action. Donc peut-être que vous allez stresser un petit peu, et si c'est le cas, c'est un moment parfait justement pour appliquer les méthodes de régulation de vos émotions et de votre stress, pour méditer, pourquoi pas, pour contacter ce conseiller ou cette conseillère qui a un aspect très calme et très rassurant. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé si vous souhaitez faire un changement ou si vous souhaitez partir à l'aventure pendant ce portail ou un petit peu après. Oh, j'adore! On a la route arc-en-ciel, vous êtes sur le bon chemin. Moi supérieur, alignement, authenticité. Donc on a le moi supérieur 2 fois dans votre guidance. Donc clairement, je pense que groupe 3, là, on veut vous dire que vous êtes pleinement à votre place, que vous êtes protégé et que tout ce que vous avez à faire, c'est juste vous focaliser sur vos croyances. Parce que c'est à partir de là que tout se manifeste. C'est à partir de là que vous créez votre réalité. Donc j'ai envie de dire que vous avez fait le plus gros du travail et que maintenant, ça va juste être du raffinement. Du raffinement de vos pensées, du raffinement aussi de votre vision de vous-même peut-être, raffinement de vos dons, pourquoi pas, avec le 3e œil et le roi de coupe qui est très intuitif et qui est très tourné vers son monde intérieur pour prendre des décisions. Donc avec le moi supérieur 2 fois, vous êtes en train justement de devenir pleinement cette part lumineuse. Et vous êtes de moins en moins tenté de vous laisser diriger par vos blessures, par vos réactions, par votre ego, par votre moi blessé en fait. Vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi aussi. Ouais, c'est super. Et c'est peut-être vous aussi, les conseils de la part d'un ami, ça peut être vous, l'ami qui donnait des conseils à quelqu'un pendant ce portail. Et peut-être que vous allez rassurer cette personne avant un voyage ou avant un déplacement ou avant un grand changement dans sa vie. Et vous allez justement lui donner cette guidance. Ça peut être vous aussi qui jouez ce rôle pour quelqu'un. J'adore. Et on a la chambre de la flamme violette avec la libération karmique et la transformation radicale. Donc, avec les papillons, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait une énergie de transformation. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, vous avez fait un énorme travail. Et donc maintenant, vous allez juste pouvoir tranquillement être votre moi supérieur et, j'ai envie de dire, danser dans le flot de la vie. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vu que vous allez être de plus en plus à l'aise avec vous-même, de plus en plus dirigé par votre moi supérieur, votre âme, et que vous avez libéré beaucoup de poids, vous allez pouvoir vivre la vie de manière plus joyeuse, plus fluide, plus simple aussi. Et même quand il y a des changements et des challenges et des défis, vous allez avoir cette espèce d'immobilité, de calme intérieur, de majestuosité, j'ai envie de dire. Et je pense qu'on va même vous admirer pour ça. Parce que je pense que vous revenez de loin, groupe 3, et que même vous auriez jamais imaginé être capable d'agir comme ça, ou de réagir, ou de pas réagir du tout, justement, par rapport à certaines situations. Donc ça peut être ça aussi, peut-être que là, ce 6 juin, il y a une situation qui va vous challenger, et vous allez être vraiment surpris et fier de vous, parce que vous allez plus du tout avoir la même façon de gérer ça. Parce qu'avec la protection et 666, qui peut être vu comme un nombre pas angélique du coup, parce que c'est dit que c'est le chiffre du diable, mais c'est juste un nombre angélique qui vous appelle à refocaliser vos pensées, tout simplement. Ça peut me faire penser que peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un du passé, quelque chose de karmique, c'est pas obligé, mais ça peut, qui va essayer de réentrer dans votre vie comme une espèce de test final, vous savez. Et vous allez avoir la réaction adéquate, alignée avec qui vous êtes maintenant, et vous allez être fiers de vous, et vous allez pouvoir justement brûler et purifier ce karma une bonne fois pour toutes. J'adore. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Et le cœur brisé à l'envers, j'adore. Mais c'est super. Vous sortez vraiment de quelque chose de dense, hein, de quelque chose de vraiment lourd. Donc vous êtes en train aussi de transmuter quelque chose au niveau karmique. Ça peut être aussi que vous êtes enfin... Ce portail du 6-6, il va vous permettre de vous remettre enfin d'une rupture qui a été très compliquée parce que ça avait attrait à une grosse leçon karmique. Ouais, ça peut être une rupture amoureuse, mais c'est pas obligé parce qu'on peut avoir le cœur brisé aussi à cause de nos proches, à cause de notre famille, à cause de nos amis, donc peu importe. Vous êtes en train justement de vraiment guérir cette blessure karmique. Deuil, perte. À l'envers. Et oui, parce que regardez, elle part juste avec son petit panier, elle prend rien avec elle à part son petit toutou, hein. Donc il peut y avoir des choses que vous avez laissées derrière vous, et c'était très difficile, hein. Ça peut être justement
des croyances qui ne vous servent plus, mais ça peut être aussi des vieilles parties de vous-même, ça peut être des relations, ça peut être des situations, des choses qui étaient, comment dire, une partie de votre routine. C'est pas facile. À l'envers, la carte du cœur brisé indique une période de renouveau et d'espoir. J'adore. La douleur et le traumatisme sont maintenant derrière vous et vous pouvez avoir confiance que vous connaîtrez bientôt une plus grande joie. Peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, vous êtes maintenant libre de passer à autre chose. Libération karmique, libéré. Oh, j'adore. Libéré, délivré. L'univers vous réserve des choses beaucoup plus belles. Alors lâchez prise sur le chagrin qui persiste en vous et ouvrez votre vie à votre nouvelle intention de vous aimer. Des relations joyeuses pourront alors se créer. Et l'affirmation c'est « Je me libère du chagrin du passé et je vis en ayant de la compassion envers moi-même. Dorénavant, l'amour me guérit et me renouvelle. » Et j'ai envie de dire que si vous avez été attiré par le groupe 2 ou que vous venez du groupe 2, le message est renforcé. Parce qu'on parlait un petit peu de ça justement. On parlait d'avoir de la compassion pour soi et d'évoluer, de trouver un équilibre justement. Donc c'est un merveilleux tirage pour ce portail, je suis vraiment très contente. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour terminer pour mon groupe 3 s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va choisir comme... Oula, elle est passée à l'autre bout de la pièce. Ah, attendez. Alors, quelle est cette carte qui est partie, qui s'est éjectée? Oh, ressentez et libérez. C'est ça, c'est qu'on vous dit, ne vous attardez pas sur un chagrin, mais ça veut pas dire qu'il faut foutre tout sous un tapis et se prendre les pieds dedans plus tard, non. Si vous avez du chagrin, pleurez. Si quand vous pensez à une personne, à votre ex ou à votre père, votre sœur ou machin, que ça vous fait de la peine, ressentez cette peine. Et puis focalisez-vous sur ce que vous voulez ensuite. On n'est pas là pour justement être dans le déni. On est là pour ressentir et pour libérer. Libérer tout ce que vous avez accumulé pendant ce voyage. Et j'adore parce qu'on a la route, on a le voyage. Donc on confirme bien cette énergie de voyage et moi je pense que c'est quand même vachement intérieur. Parce qu'on a cette métaphore du bon chemin aussi. Donc... quoi qu'il en soit, vos guides vous encouragent et vous confirment que tout le travail de guérison, de libération, il porte ses fruits. Même si vous ne pouvez pas encore forcément vraiment le voir, on vous dit que là vous avez fait vraiment un gros travail et que vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous. Même si mentalement vous n'êtes peut-être pas encore là, votre cœur il est prêt. Il est réparé. Et vous allez pouvoir justement terminer un cycle karmique une bonne fois pour toutes et attirer des relations, des situations, des expériences qui reflètent vraiment votre âme, votre moi supérieur et plus votre ego blessé ou votre voix karmique qui était plutôt éprouvante. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 3. Si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Un signe, le nombre angélique 666 et une colombe. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, bon portail, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir!